Je m'appelle Damien Davy, je suis anthropologue au CNRS, au laboratoire LEISA, et je travaille depuis une vingtaine d'années en Guyane. En Guyane, on est un des rares départements, on est le seul département d'outre-mer, dans le sens département d'outre-mer, où il y a des peuples dits autochtones, au sens de l'ONU, c'est-à-dire présents avant l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. La chronologie des événements a fait que les populations amérindiennes sont celles qui sont qualifiées d'autochtones. Vont les rejoindre après différentes populations européennes. Et aujourd'hui, les populations européennes les plus représentatives en Guyane sont celles qui vont venir de France métropolitaine. Et ensuite, dans la chronologie des événements, diverses populations africaines qu'on va appeler créoles, pour celles qui ont hérité de la culture française chrétienne, et d'autres populations africaines qu'on va appeler marronnes, parce qu'elles ont fui les plantations. Mais ce sont véritablement des populations au départ qui ont exactement la même origine, c'est-à-dire le continent africain, et qui sont issues de l'esclavage. Donc les Bushinangés côtoient les Amérindiens depuis 2 siècles et demi. Les Amérindiens ont contribué à ce que les Bushinangés puissent survivre en forêt. Donc il y a eu des fortes relations, jusqu'à aujourd'hui il y a des fortes relations, même si après il peut y avoir des dissensus politiques, des alliances, etc. Avec le monde blanc occidental, eh bien c'est les affres de l'histoire, mais aujourd'hui il y a une vraie volonté d'avancer. Les parents veulent que les enfants aillent à l'école, ils veulent qu'ils apprennent le français et les maths. Il n'y a pas de problème pour ça, parce qu'ils ont envie qu'ils se débrouillent. Ils savent qu'il va falloir qu'ils aient des diplômes, qu'ils travaillent, s'ils peuvent devenir médecins, etc., pour travailler éventuellement dans leur communauté, ils seront contents. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des infirmiers, il y a des boulangers, il y a des instituteurs qui sont issus des communautés amérindiennes. Je pense que l'école doit jouer ce rôle de rencontre entre les groupes qui étaient en marge du système colonial, en marge de la départementalisation, dont la formation, la constitution de cette société guyanaise multiple, puisqu'il y a d'autres groupes, les Mangs, les Haïtiens, les Brésiliens, où là encore nous avons d'autres histoires. Ça crée souvent ce qu'on appelle une mosaïque. Mais en réalité, le mot mosaïque, il est un petit peu dangereux parce qu'on a l'impression d'avoir une juxtaposition de population et de couleurs. Alors qu'en réalité, ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir comment les interactions ont lieu et se passent et se produisent au quotidien. La jeunesse, de manière générale, en Guyane, il y a des sacrés défis. En même temps, c'est un pays dynamique. C'est un pays où il y a plein de possibilités et d'opportunités. On n'est pas comme d'autres départements d'outre-mer où c'est des départements vieillissants. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux, c'est de respecter ces peuples, leur culture, leurs différences, et de reconnaître leur histoire, qui est une histoire difficile, et qui aujourd'hui, on le voit bien dans les prises de position politiques, médiatiques. Ils disent maintenant, écoutez-nous, on est là, on ne peut pas faire sans nous. Donc on doit construire la Guyane avec nous. Tous les 20 ans, la population guyanaise, elle double. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 63% de la population guyanaise qui n'est pas née en Guyane. Donc on a l'impression de vivre un événement totalement inédit, alors que lorsqu'on se rend compte, on regarde de plus près la préhistoire et toutes les vagues migratoires et le peuplement des continents, on se dit mais finalement, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de mouvement de population.